Daf, Yud Gimel Amud Aleph, au 2 points, 5e ligne. Rabbi Yehuda Omer, Af Isha Acheret, Matkin. Donc Rabbi Yehuda, il dit que non seulement on va lui prévoir un remplaçant, au Kohen Gadol, au cas où, mais on va lui prévoir une autre femme, au cas où aussi. Si sa première femme meurt, au moins, il en aura une deuxième. Il faut qu'il soit marié parce qu'il y a marqué Vechiper Ba'ado Ba'ad Beto, donc il faut qu'il ait une maison. Or, s'il n'a pas de femme, il n'a pas de maison. C'est de là qu'on tire que le Chazal de Kippour, il doit être marié aussi, c'est bien qu'il soit marié. Il y a Choliot, il y a fait. Mais Rabbanan Amiha Chaïché, les schémas. Rabbanan aussi devrait être Rochesh. Peut-être que sa sœur, elle va. Ah, pas sa sœur, mais sa femme, elle va mourir. Pourquoi Rabbanan ne sont pas Roshishim? Amrelecha Rabbanan. Rabbanan, ils répondront Touma Shricha, Mitalo Shricha. C'est Shriar que le Kohen Gadol devienne tamé. Mais c'est pas Shriar que sa femme elle meurt. Alors évidemment qu'on est Rochesh à la mita, puisque tout le monde mourra un jour, hein, mais pas dans un Zman aussi Katsar. Ok. Amoulo imken en adavar sof. Et Rabbanan il réplique, ils disent si Bémet il Rochesh à sa femme qui va mourir, alors sa deuxième femme elle peut mourir, sa troisième femme en adavar sof. Shapir Kamre les Rabbi Yehuda. Il parle bien la Gemara elle dit. Il pose une bonne question Rabbanan à Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda Amar lecha. Rabbi Yehuda il répondra. Les mitas de Chada Chashinan, les mitas de Tartelo Chashinan. Je suis Rochesh à une, mais pas deux. Faut pas exagérer. Comme je vous ai dit, dans un Zman Sikatsar, qu'il y en ait une qui meurt déjà, c'est pas Shriar, mais il est quand même Rochesh, qu'il y en ait deux qui meurent, c'est encore moins Shriar. Verabanan, Yikalimicha, Shafilou les mitas de Tren Chashinan. Et si Bémet on est Rochesh, alors on sera Rochesh aussi à la mort de deux. Pourquoi? Le Rishonim m'explique, peut-être que à cause c'est son mazal. C'est un problème de mazal qu'il a le Kohen Gadol. Et donc, il va en perdre plus que nu. Alors, si c'est comme ça, il va en perdre 2, 3, 4. Un Adavarsov. C'est ce qu'il dit Rabbanan. Un Adavarsov. Il parle aussi du Kohen remplaçant. Il peut devenir tamé aussi le deuxième, le troisième. Il peut devenir tamé aussi. Ah, très bien. C'est la suite de la Gemara. Bravo. Rabbanan, Nimru, Inu, les Nafshayou. Ça veut dire quoi? Rabbanan, on devrait avoir aussi cette réflexion vis-à-vis d'eux-mêmes. Que quoi? Que si on est Rochesh, un Adavarsov pour les femmes, un Adavarsov pour les remplaçants, c'est ce que tu as demandé. Amrelecha Rabbanan, Kohen Gadol Zariz. Non, ça n'a rien à voir. La Zrizout du Kohen Gadol, non, déjà un Kohen a marqué Kohanim Zrizim, mais en plus lui, les Kohen Gadol, il est Zariz, et donc il va faire attention à ne pas devenir tamé, parce qu'on devient tamé par inadvertance, ou par une marchavara, ou par. Donc, Chazak. C'est pour ça que ils sont pas Rosheshim. La Gemara dit, ils Zariz, ou si Bémet il est si zèle que ça, le Kohen Gadol. Lama matkinin Kohen acher. Alors, Bichlal, il ne devrait pas y avoir de remplaçant. Parce que c'est Pachout qui ne va pas devenir tamé. Puisqu'il les arise. Non, mais elle va mourir par contre. Donc la Gemara demande comment. Ah, toi tu dis on est Rochesh à la mort du Kohen Gadol. Alors pourquoi on ne serait pas Rochesh aussi à la mort de sa femme? C'est la même chose. Si tu me dis qu'on est Rochesh à la Touma et pas à la mort, mêlé, je comprends. Pourquoi tu ne dis pas qu'on va donner une femme remplaçante? Mais si tu es Rochesh tu pas Rochesh non plus à la Touma, alors pourquoi il y a Bichlal un Kohen remplaçant? La mort, tu n'es pas Rochesh. On pourrait répondre que la mort sur le Kohen Gadol, étant donné qu'il va se mettre en danger, mais il rentrer dans le Kodesh Kodashim. Mais la Gemara ne répond pas ça. Elle dit Kevan de Avdinanle Tsara Kol Sheken di Mizara Estfe. Quand est-ce qu'un Kohen il va être encore plus attentif à sa fonction? C'est quand il va sentir la menace. C'est quand il va se sentir sous pression. Et il sait qu'il y a quelqu'un qui peut le remplacer. Alors, à four, le fait de lui mettre en remplaçant, c'est ça qui va le rendre encore plus Zaris. Comme au foot, tu faisais la comparaison. Chazak. Tu mets des remplaçants sur le banc, les autres ils vont se défendre. Et c'est à ce moment-là ils vont courir. Umi sagele betakanta. La Gemara dit est-ce que ça suffit avec cette takana là? Beto amachmana ve'ach lav betoi. Alors ici Bémet on lui prépare une deuxième femme au cas où c'est pas sa maison. Toi tu as dit il y a un chisaron de baït. Mais si sa femme elle meurt et qu'il n'est pas marié avec la deuxième, alors on n'a rien gagné. Mais il la marie. Des Mekadesh là. La Gemara répond, des Mekadesh là, il lui donne des Kiddushin. Ah, il se marie quand même. Il se marie avec elle, Mekadesh là. Vea Kamadelo Kanis là, Lav Betoy. Ouais, mais tant qu'il n'a pas été Konesota sous la choupa, c'est pas sa femme. Que des Kiddushin, ça fait Eshetish, mais c'est pas encore sa femme. Alors, Béhémet, ici on a des Kanis, la Gemara dit. Inachinami. Il fait choupa. Le Yerushalmi, le Cholek sur le Babli, il dit que non. D'après le Yerushalmi, Kiddushin suffisent. Et plus encore, il dit le Yerushalmi. C'est que si elle meurt au milieu de la journée, pendant Yom Kippour, il ira donner Kiddushin à une deuxième, avant de continuer la Voda, pour qu'à chaque moment de sa Voda, il était marié. Un Chelek de la Voda, le matin par exemple, il était marié avec sa première femme. Si elle vient mourir au milieu de Yom Kippour, il se marie avec la deuxième. Torkede,
avant de continuer la avoda. Et après Kippour, quoi, il a divorce, qu'est-ce qu'il fait? Il a garde. Non, mais sa première femme est morte, maintenant il est marié avec une Non, deuxième. je parle si les deux elles vivent. Attends, 2 secondes. Je suis juste en train de mettre en relief Ok, d'accord. la marloquette entre le Babli et le Yerushalmi. D'après le Babli, il faut qu'il y ait Choupa avec Kiddushin. Alors que d'après le Yerushalmi, Kiddushin suffisent, et plus encore. D'après le Babli, il faut qu'il soit marié avant, et on va pas faire ça pendant le Kippour, alors que d'après le Yerushalmi, il se marie pendant. Et le problème, c'est le suivant. C'est-à-dire que tout le Yerushalmi, il va gagner tout ce qu'on va voir maintenant. Imken avele shne batim. Si Bémet, il est marié avant Yom Kippour, Bish la mal Yerushalmi, ben, il est marié avec la première, elle meurt, il se marie avec la deuxième. Mais d'après le Babli, qui doit se marier avec les deux, Erev Kippour, parce que pendant Kippour, on n'est pas au Ches qu'il va devoir se marier, peut-être que, d'après le Shuta Yerushalmi, qu'il faut faire Choupa, peut-être qu'on ne peut pas faire une Choupa pendant Yom Kippour, mais d'après le Babli, qu'il suffit de donner les Kiddushin, il peut donner les Kiddushin même à l'idée Shliach. Donc il n'a même pas besoin de sortir du Beth Amikdash. Donc d'après le Yerushalmi, c'est caché. Pourquoi? Parce qu'il doit se marier avant, il va se retrouver avec 2 femmes. Le Kohen Gadol, Avel, il peut faire la voda? 2 secondes, on va voir, ça va être la Sougia. Pour l'instant, on y va léat. On voit qu'il se retrouve avec 2 femmes. Et s'il a 2 femmes, on a un autre problème. D'un côté, il ne faut pas qu'il soit célibataire. Il faut qu'il ait une femme. D'un autre côté, il ne faut pas qu'il en ait 2 non plus. Parce qu'il y a marqué Vechiper Bado Bad Beto. Une maison. Ouais. Et là, il en a 2. Avec les Shnebatim, Rachmana, Mar Vechiper Bado Bad Beto, Velo Bad Shnebatim. La Gemara répond De Adar Megaresh là. Il a divorce. Bah, s'il a divorce, alors qu'est-ce qu'on a Quand tu gagné? la maries. Et Megaresh là, Adra Kushan les Dourta. S'il a divorce, alors la couche elle revient à la case départ. Que finalement, il est marié et il risque de mourir. Qu'est-ce qu'on gagne? On tourne en rond. On tourne en rond. Il se marie mais il divorce. Parce qu'il n'a pas le droit d'avoir 2 femmes. Derech Hagav, d'après le Rambam, je crois, il n'a pas le droit d'avoir 2 femmes toute l'année, pas seulement à Yom Kippour. Donc en 2 mots, on a un problème, peut-être sa femme elle va mourir. Ok, alors il faut qu'il ait une roue de secours. Et cette roue de secours, s'il se marie avec elle Erev Yom Kippour, ben, il est marié avec 2 femmes. Or, il ne peut pas être marié avec 2 femmes. Donc il faut qu'il ait un divorce. Mais s'il a divorce, il n'a rien gagné. C'est pour ça que tu comprends pas. C'est quoi le problème d'être marié avec 2 femmes pour le Kohen Gadol? Il y a marqué Baado ou Baad Beto. Beto. Une seule maison. Oui, mais alors, quel est le problème toute l'année? Ah, parce que le Rambam il dit que toute l'année, il n'a pas le droit d'avoir 2 femmes. Parce que je ne sais pas pourquoi exactement. Kohen Gadol asur lo laset shte nashim ke'achat le'olam. Comme ça, il dit. Je ne sais pas pourquoi. On va les faire. Ok. Donc, on a un problème. Comment on va s'en sortir? La Gemara, elle va proposer. Lo tzricha de megaresh la al tnaï. Voilà la solution. Il va donner un get al tnaï. Donc, il n'est pas divorcé, mais si le tnaï n'est pas mis de kayem, il ne sera pas marié non plus. Donc, on va jouer sur ça. S'il donne un get al tnaï, il peut jouer à savoir si elle meurt, il a une femme. Si elle ne meurt pas, elle est divorcée. C'est clair? Divorcé, le mariage, il n'aurait jamais eu lieu. Ah, très bien. Alors, Béhémet, toi, tu poses une autre question. Pourquoi on ne fait pas des kiddushin al tnaï? Voilà, les Kiddushin al-Tnaï, c'est ça. Et on va éviter tout le casse-tête qu'on va se prendre maintenant. Ouais, ils avaient quand même- Alors le Gvotari, il dit, on peut faire des kiddushin al tnaï, mais on ne peut pas faire une choupa al tnaï. Et donc les Shita Tababli, que pour que ça soit sa maison, il faut le choupa, tu peux pas faire une choupa al tnaï. Les kiddushin, tu peux faire un tnaï parce que les kiddushin sont encore baolam. Tu lui as donné une bague, tu lui as donné quelque chose. Mais une choupa, c'est un maasé. Et le maasé, tu peux pas être matelé au taux et de dire qu'il va être talou, il va omed ad kiyumat tnaï. C'est pas shayar. Parce que quand la choupa, elle va être hal, il faut que la choupa, elle soit là. Donc tu peux pas faire une choupa al tnaï. Ok. Donc le tnaï du get, c'est juste. Attends. On n'a pas encore vu c'est quoi le tnaï du get, parce que ça va être très compliqué. Damarla, Rezigiter almenat chez Tamouti. On va lire la parenthèse. Il lui dit c'est ton get à condition que tu meurs. Que tu meurs ou que l'autre Que meurt. tu meurs. Donc si tu meurs, c'est ton get. C'est sa femme, sa première femme. il dit. Vedilma, la Gemara dit attends. Alors regardez, on va faire Rashi comme ça. Je vais régler beaucoup de questions grâce à ce Rashi. Rashi nous dit comme ça. Regardez la dernière grande ligne en haut. Almenat shetamuti beyom akipurim, veim meta bo bayom. Si elle meurt, nimtsa get le mafrea. C'était donc un get. Si elle est morte, c'était un get et donc il n'était pas marié avec 2 femmes. Ve'en kanela bait echad. Veim lo meta. Et si elle n'est pas morte, Ils ont deux, hi ou meta chaverta. Mais par contre l'autre elle meurt. Nishira lo zot. C'est celle-là qui reste puisqu'il n'y a pas de get. She'en a get. Donc il aura toujours une femme. Et là Rashi vient et il dit quelque chose de très chachouv. Vechol sugyazot
En tirutsin sheba yecholin la'amod. Généralement, quand on a un shakla vetaria dans la Gemara, chaque avamina, elle est mitkayemet. C'est-à-dire qu'on peut tenir. C'est comme si on a une partie de ping-pong. Et c'est-à-dire qu'on a un makshan et un tarzan, quelqu'un qui va poser des questions, quelqu'un qui va répondre. Mais à chaque fois que je pose une question, il faut que la avamina elle soit plausible. Ici, c'est pas le cas. Qui yesh la haine tshuvot rabot. On va voir que il y a presque les avaminot, elles sont pas très élaborées et elles sont pas shriot. C'est pas shriar. On peut pas comprendre bichlal des fois l'avamina. Ve'eno est là. Alors à quoi ça sert? Ve'eno est là. Qui melamdin otanu. C'est juste pour nous apprendre le développement du raisonnement. Chazak. Vim tomar ken. Si tu dis ça, alors je répondrai ça. Mais ça ne veut pas dire que si tu dis ça, c'était quelque chose d'important. C'est juste pour te faire arriver au bout du raisonnement. Veno, meshiv, kol shuvot, shesh le'ashiv. Et on ne pose même pas toutes les questions qu'il y a à poser. Ki be'achat ou mesalko, avec une seule question. Je suis mesalek, la pseudo-avamina, les taretz benyan acher, hachemidal mechona, jusqu'à ce qu'on arrive à être mahamid, le tirutz sofi. Donc en deux mots, toutes ces avaminotes-là, c'est pour ça que vous n'avez pas compris, c'est juste pour arriver à la fin et à la maskana. Donc je reprends. Arezegiter, première proposition. Almenat shetamuti, à condition que tu meurs. Et donc si elle meurt, il y avait un guet, donc il n'a pas été marié avec deux femmes. Et si c'est l'autre qui meurt, alors l'autre elle n'est pas morte. C'est sûr qu'il y en a une qui va mourir, mais donc il n'y a pas eu de guet. Vedilma aloma était peut-être qu'il n'y a personne qui va mourir. Et s'il n'y a personne qui meurt, il a les shnebatim. Et là, ok, d'accord. Alors déjà, ça, c'est réglé. Damarla rezegiter almenat shelo tamuti. Alors c'est ton guet à condition que tu meurs pas. Ben, c'est l'inverse maintenant. Ilomita migarshala. Si elle meurt pas, elle est migureshet. Ve'emeta akaimar. Et si elle meurt, il y a l'autre. Vedilma hilometa ve'avelegita. De haigita. Si bemet elle meurt pas, c'est un bon guet. Et l'autre, si elle meurt, umaita chaverta. Elle se retrouve sans personne. Ve'kimle bolobait. Donc tout à l'heure, on avait un problème qui était de deux femmes. Maintenant, on a un problème qui n'a plus de femmes. Et là, Damarla almenat shetamut achat mikem. Vous voyez comment le raisonnement, il avance. Il dit maintenant qu'à condition qu'il y en a une qui meurt. Mitaha kaima'ach, mita'ach akaimaha. S'il y en a une qui meurt, alors l'autre elle est mitkayemet, etc. La Gemara dit mais non. Si elle meurt, le guet il est chal. Si le guet il est chal, il n'y a plus personne. Vedilma. Alors inachinami, vous avez un petit guimel ici. Ce petit guimel il vous envoie dans les Agot Vitsionim que on n'est pas gorès. Cette partie-là du raisonnement, on n'est pas gorès, parce que justement, il y a cette question, que si elle meurt, il y a un guet, et s'il y a un guet, il n'y a plus de femme. Mais on va quand même continuer. Vedilma lomaïta, parce qu'on va dire, on aurait pu poser cette question, comme il a dit Rashi, mais on va poser une autre question. Vedilma lomaïta, peut-être que Bémet, elle ne meurt pas. Si elle ne meurt pas, il n'y a pas de guet. Velochada minayu, personne ve'ave les shnebatim, donc c'est pas bon. Parce que s'il n'y a pas de guet, il s'est marié avec deux femmes. Veod, à part ça, la Gemara pose une autre question. Qui a Gavna, Miyavé Gita. On a un problème bichlal sur la forme du get. Ve'amarava, Areze Giter, el menat shelo tishtiyain, kol yamai, kol yamei chayai, pardon. Si un homme, il donne un get à sa femme avec un tnaï qui, finalement, la lie à lui jusqu'à la fin de ses jours. Kol yamei chayai, à condition que tu ne bois pas de vin toute ma vie. Ve'chayri, et toute ta vie. Donc en deux mots, elle est divorcée, ok. Mais tant qu'il y a un des deux qui est vivant, ben alors elle se sent encore redevable. Elle a ce tenaille qui le lie à lui. Et donc, elle n'est jamais vraiment séparée de son mari. Enz écrit tout. C'est-à-dire que pour faire un get, il faut qu'il y ait une kritout, il faut qu'il y ait une vraie séparation. Et si il y a un tenaille qui les lie à jamais, alors c'est plein de séparation. Par contre, si tu kol yemechaye plouni, que tu ne bois pas de vin toute la vie de Réhouven, alors là, c'est pas talouille entre eux, c'est talouille dans la vie de Réhouven. Elle pourra donc se marier à la mort de Réhouven. Arézé kritout. Rachid dit quelque chose d'intéressant, regardez Rachid. Arézé kritout, vetinase la charmitat plouni. Elle se mariera après la mort de Réhouven. Vegam meayom ou get. Et Ahmed, c'est que depuis le début, c'est un get. Shim kilkel. Elle n'aura pas le droit de se marier les khatrila, mais si elle est allée avec un homme, en kan chiyuv eshetish. On ne pourra pas l'exécuter. Pourquoi? Il n'y a qu'un chachal. Peut-être qu'elle va boire du vin alors que Rouven est encore vivant. Donc en deux mots,
elle est divorcée à partir d'aujourd'hui. On ne peut pas la marier les khatrila, parce que peut-être qu'elle va boire du vin, mais si elle ne boit pas de vin, il n'y a rien qu'elle sera divorcée. Donc, ça s'appelle un bon tnaï. Mais quoi qu'il arrive, dans notre cas à nous, quand il lui dit c'est ton guet à condition qu'il y en ait une des deux qui meurt, alors ça veut dire qu'il est toujours lié à elle, donc il n'y a pas de guet. C'est même pas un guet, bichlal. Et là, Damarla a rezegiter almenat shelo tamut chaverter. Donc ça veut dire qu'en deux mots, c'est plus c'est lié à la mort de l'autre. C'est ton guet à condition que l'autre ne meure pas. Si elle meurt, C'est déjà plus logique. il n'y a pas de guet. Ouais, c'est ça. Ouais, Là, Pas mal ça. Ah oui. C'est-à-dire qu'il lui donne un guet, il lui dit si elle meurt, il n'y a pas de guet. Si elle meurt pas, il y a un guet. Nifla, Ah toujours oui. une femme. il y a toujours une femme. Ilomita chaverta, migarsha. Si elle n'est pas morte, sa femme, la vraie, numéro 1, elle est migourechet. Très divorce. Veimeta, et si la numéro 1 elle meurt, ah, kaima, elle est mariée. Apparemment c'est top ça. Non. Vedilma maïta chaverta bepalga de avoda. Voilà le problème. Le fond du problème, c'est si la première elle meurt le jour de Yom Kippour, au milieu de la avoda. Et alors, tu vas me dire, mais quand elle va mourir, l'autre finalement. Ouais, mais au début de la avoda, il avait deux femmes. Parce que tout ce qu'on avait réglé comme problème des deux femmes, c'est que si elle meurt pas, le gars il est chal. Donc il est chal au début de la Il est chal au début de la Mais maintenant il est pas après- chal puisqu'elle est morte. Bah Elle est oui, morte, donc il a donc il a- jamais deux. Ou deux. Non, t'as pas compris. À quel moment On n'a il y en a pas, deux on n'a pas dit, on a dit ce guet il est chal que si elle meurt pas. Le guet il est chal si elle meurt pas. Donc au début de la avoda quand Elle est le divorcée au début de mais la- oui mais finalement quand elle va mourir le guet il est chal. Le gars, il est Le- chal. Non, Le guet est annulé. voilà, donc elle est mariée, elle devient mariée. Ah, tu parles Elle peut pas vraiment. rétroactivement. Ben oui. Donc finalement, le guet est annulé. Donc au début de la avoda, étant donné que le guet est annulé, il était marié avec la deuxième, il était aussi marié avec la première. Donc, rétroactivement, il était Mais Igla Emilta les Mafrea, rétroactivement Igla Emilta les Mafrea, des Gita, des Ha, Lav Gitaou. Il y en a deux. Il a été, oh bravo, il a été Mevatel donc ce guet par la mort de cette femme, et en étant Mevatel le guet, il se retrouve Vavid le Avoda Beshnebatim avec deux femmes. Puisque au début de la Avoda, sa première femme qui est morte, ben, elle était encore vivante, et la deuxième, elle n'a jamais été divorcée. Il ne peut pas donner un guet à chaque femme. Et là, Adam Arla, Rezegiter, Almenat, Chetamut, Traverter. Il lui dit, je te donne le guet à condition que elle meure, elle. Vedilma, Chaverta. Vedilma, Maïta, Chaverta, Vavelegita. Alors l'inverse. Encore une fois, on dit plus Almenat, Chelotamut, mais Almenat, Chetamut. Je te donne le guet à condition qu'elle meure. Vedilma, Maïta, Chaverta, Vavelegita. C'est l'inverse maintenant. Si Bémet, elle meurt, c'est ton guet. Et si c'est ton guet, il n'a plus de femme. Dea Gita, l'Agmara dit Dea Gita, Vikim les Belobait. Donc la seule solution, c'est comme il a dit Yoel, il a des Megaresh, Loulou et Tarvayou. Il faut qu'il donne un guet à chacune. Sa première et sa deuxième. Et sur chacun, il va faire un tenaï. Les Chada Marla, Rezegiter, Almenat, Shelo, Tamut, Chaverter. À la deuxième, il va lui dire, ou la première, le Mchané, que c'est à condition que l'autre ne meure pas. Donc si elle ne meurt pas, elle est divorcée. Et à la première, il va lui dire, le Chada Amarla, Rezegiter, Almenat, Shelo, Tikatsi, le Beta Knesset. C'est ton guet si tu rentres pas au Beta Knesset. Mais si Bémet, tu rentres au Beta Knesset, le guet est batel. Donc si on arrive à voir qu'il y en a une des deux qui meurt au milieu de la avoda, alors, qu'est-ce qui va se passer, Mechila? Je réfléchis. Comment ça marche? Il lui dit, c'est ton guet à condition, Almenat, Shelotikan, si le Beta Knesset. Donc si elle rentre pas au Beta Knesset, c'est un guet, mais si elle rentre, le guet est batel. Donc on a le moyen d'annuler le guet pour pas qu'il se retrouve sans femme. S'il y en a une qui meurt, hop, la deuxième, elle va au Beta Knesset. Si celle qui avait le guet sur le Beta Knesset, elle est morte, alors l'autre, automatiquement, le guet est annulé, parce qu'elle est morte, et parce que c'était Betnaï chez l'Otamut. Et si l'autre, elle meurt, alors l'autre, elle va rentrer au Beta Knesset pour annuler son guet. D'accord? Donc grâce à ça, on aura une seule femme. Vedilma, la Gemara dit, le problème c'est qu'on n'est peut-être pas convaincu que la femme, elle va être Mekayem ou pas le Tenaï, de rentrer ou de ne pas rentrer. Vedilma, l'Omaïta Chaverta. Peut-être que il y en a une, la première, elle ne va pas mourir. Velo Aïla, il est Beta Knesset, et elle ne va pas rentrer au Beta Knesset, donc son guet, il est pas Batel. Donc finalement, il est marié avec les deux. Vave les Gita des Tarva. Non, l'inverse. Vave les Gita des Tarvayou Gita. Vekimle Velobaït. L'inverse. Étant donné qu'elle, elle n'est pas morte, donc son guet, il n'est pas Batel. Étant donné qu'elle n'est pas rentrée au Beta Knesset, donc son guet, il n'est pas Batel non plus. Finalement, il est marié avec personne. On ne peut pas la rentrer deux fois.
force dans un bêta knesset. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais on peut pas dire qu'elle. On a une autre solution. Vous allez voir. Pas obligé de la rentrer de force au Beth Knesset. On va dire qu'il va faire un tnaï sur lui. Et là, l'Echada Amarla, Rezegiter Almenat, Shelo, Tamut, Raverter. Donc ton guet il est bon à condition qu'elle ne meure pas. Si elle ne meurt pas, le guet il est chal. Et donc il sera avec une seule femme. Et la deuxième, il lui donne l'Echada Amarla, Rezegiter Almenat, chez Kanes, Ani, le Beth Knesset. Donc c'est lui qui décide. Donc on n'a plus de problème. Elle va rentrer, elle ne va pas rentrer. C'est lui qui décide. Si Béhémet, il se rend compte qu'il a besoin de il a besoin d'annuler le guet, alors il rentrera pas au Beth Knesset. S'il a besoin du guet, pour pas être marié avec deux femmes, il rentrera au Beth Knesset. S'il y en a une qui meurt, l'autre est présente. L'autre elle sera présente, il annulera le guet en rentrant en rentrant au Beth Knesset. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il y en a une qui est morte au milieu de la avoda, c'est ça le problème. Dilma maïté chaverta bepalga de avoda vavadla avoda belema frère beshne batim ichazele des kabay el mimat. S'il voit qu'elle est en train de mourir, en train d'agoniser, une des deux femmes, Kadim Iou va il est Beth Knesset, il va vite rentrer au Beth Knesset de façon à ce que au moment où elle est morte, en fait elle était divorcée et donc il était marié qu'avec la première. Et le temps qu'il rentre au Beth Knesset, c'est pas problématique? C'est-à-dire C'est les morts. Ou ma shvele gita de souvent on finit. Veichazela des ka baya les mimat. S'il voit qu'elle a l'expression est énorme. Des ka baya les mimat. Elle a besoin de mourir. Des ka baya les mimat. C'est-à-dire qu'elle est ego c'est 7. Kadim iou, il va rentrer vers il et Beth Knesset pour faire que le guet il soit mashvele gita kayam. Donc il est divorcé d'une des deux femmes. Et il est divorcé de cette femme qui est en train de mourir. Et il se retrouve avec la deuxième. Et il n'est pas Rochesh Rabbi Yehuda que la deuxième aussi elle vient de mourir. Si elle ne meurt pas, bon, bah, c'est pas grave. Dea Gita les Mafria. Donc en deux mots, celle qui est gossée 7, elle va devenir divorcée. Et il sera marié qu'avec celle qui est vivante. Donc il avait qu'une seule femme tout au long de la Avoda. C'est clair? Maintenant on voit ici une écouda importante. C'est qu'il faut qu'elle soit divorcée avant de mourir. Mashma de la Gemara, il faut qu'il rentre au Beth Knesset avant de mourir. Nachon? Voilà, c'est ça. Sinon, il y a le temps où, avant une fois Parce qu'elle est que morte, si- et le temps qu'il aille au Beth Knesset, il a deux femmes. Non. Le guet, il est chal et mafria. Donc en deux mots, dès qu'il va rentrer au Beth Knesset, le guet, il est chal au moment où il a donné Erev Kippour, c'est fini. Elle est divorcée. Le Tosfot Yeshanim, il pose la question, et il demande, il dit, est-ce que Béhémet, il aurait pu rentrer au Beth Knesset après sa mort? Pourquoi ne pas attendre qu'elle meure? Pourquoi rentrer au Beth Knesset alors qu'elle est en train de mourir? Peut-être qu'elle ne va pas mourir, on ne sait pas. Vous comprenez la question? Si elle ne meurt pas. Car Shoel Tosfot Yeshanim. On l'a tué, on a. Voilà. Non, on va pas la tuer, elle est divorcée. Quoi qu'il arrive, non, vous n'avez pas compris. Quoi qu'il arrive, en rentrant en Beth Knesset, il va la divorcer. Donc il sera marié qu'avec une seule femme. Il y aura plus ce problème-là. Mais ce qu'on est rochèche, c'est que en mourant, elle va être mekayem le guet de l'autre et que elle maintenant elle meurt aussi, donc il va se retrouver sans femme. Donc il préfère avant qu'elle meure la divorcer et grâce à ça, il est marié qu'avec la première. Tu vois, avec le problème de la vélo, toi. Attends 2 secondes, on n'a pas parlé encore de la veloute. Non, non, parce que le guet, il était chal, comment on l'avait dit, Arezegiter almenat, shelo tamut traverter. Arezegiter almenat, shelo tamut traverter, et elle est morte. Donc le guet, il est batel. Parce que le guet, il était chal que si elle ne mourait pas. Elle est morte, le guet est batel. Maintenant, le Tosfot Yeshanim, comme je vous dis, demande, est-ce qu'elle peut rentrer après la mort? Il est où? Yud Gimel Amud Bet. Voilà. Ikshu betosfot. La malan le mimar de kadim vaïl bet akneset mikame de tamut rachel. Afilu betar mitata, matzaïl ou mikayem tna, vavele gita le mafrea. Même après sa mort. Kota shamru, il ramène une preuve tosfot, areze giter, mershav, im lo bati lachar yud bet rodesh, etc., etc. Je ne veux pas rentrer dans la preuve. Et le vetirtsu, tosfot, joli le ritva, parce que le ritva est trop sur tosfot. Vetirtsu datam vada yude kayem tna bechaim. En deux mots, avalacha lo ikayem tna bechaim. Le tna, il doit être mikayem de son vivant pour que le get soit chal de son vivant. Mais si bémet le get, il peut pas être chal après la mort. Ce qu'on appelle en get la charmita. Après la mort, il n'y a plus de get, elle est déjà morte. Ah, bah oui.
Donc Tosfot, il dit, c'est pour ça qu'il faut qu'il rentre au Beit HaKnesset avant de mourir, avant qu'elle meure, pour que le guet soit mitkayem, de son vivant. Et là, le Ritva, il est cholek. Velo neira. Le Ritva, il est cholek, il dit, Kevan de Amar me'arshav, ari mitkayem atnaï vechal aget limafria mechaim, comme si qu'on faisait retour dans le passé. Daim Amar la areze giter, el menat chetini limataim zuz, le man de Amar li ve'afilu li yorshai, mashma. Notenet le'achar moto, le'aviv le'achiv. Elle peut être mekayem le tnaï avec ses enfants après sa mort et que le guet soit chal même alors que son mari est déjà mort. Comme ça, il amène une preuve de gitin. Vuadin le'omer almenat she'eten lach shenoten le'achia ou le'yorshia. Il peut donner aussi à ses frères à elle. Des machins. Aval anachon de'acha ou adin de matzi yahi le'achar mita. C'est-à-dire que le Ritva il cholek sur Tosot dit Bémet, elle peut rentrer au Beit HaKnesset. Il peut rentrer au Beit HaKnesset après sa mort. Aval kedei shelo yatnaï talui ve'omed ve'shema mitoch haninuto. Il va être be'aninut. Il est be'avilut. Même si apparemment il est divorcé, on va voir. Avant son divorce, le yuchali kanes lachar mota, vavdinan ma'ala bekapara mekayem tna mekamed etamut. C'est-à-dire qu'ici on a une marloquette très intéressante entre Tosfot et le Ritva. Est-ce qu'apparemment le Ritva il voudrait dire que yesh get lachar mita? Je ne sais pas exactement comment on répond à cette question. Parce qu'on sait que en get lachar mita, c'est pas possible. Une fois qu'un homme il est divorcé de sa femme, une fois qu'un homme meurt, il ne peut plus divorcer de sa femme. Mais apparemment, ce qui veut dire le Ritva, c'est que lui il est vivant et donc il peut faire en sorte que le get il soit chal, les mafria, considérant que sa femme était encore vivante au moment où le guet est chal, c'est-à-dire au moment où il a donné dans la main, même si au moment où il est rentré dans le Beit HaKnesset et qu'il a aimé quand même le tenaï, finalement elle était déjà morte. Tosot il est cholek, il dit non, il faut qu'il rentre avant qu'elle meure. Ritva il dit il peut rentrer après sa mort. Okay. Donc yesh get lachar mita. Non, en get lachar mita, c'est quand le mari meurt. Ça c'est les koul alma. On a torquédé, je m'en rappelle maintenant. C'est que Bémet, quand un homme il fait un get avec un tenaï et qu'il vient mourir, on peut pas dire ah maintenant, le tenaï, il est mitkayem ou il n'est pas mitkayem, l'umchané, alors le guet, il est chal. Non, le mari est mort. Il peut pas être. C'est comme s'il n'y avait plus personne à la commande pour que le guet soit chal. Mais si l'homme est encore vivant, pour la femme, ça marche. Comme ça, mashma du Ritva. Matkifla Ravasi. Ravasi vient et l'objecte. Vitima Rav Avira. Et la meata. Si c'est comme ça. Shte yevamot, abaot mi bait echad, lo itiabmu. Si un homme est marié avec deux femmes et il vient mourir sans enfant, alors son frère il va faire iboum avec une des deux. Or toi tu m'as dit que Baït c'est seulement une seule maison. Et là, son frère il avait deux maisons. Or dans la Torah marqué Kachaya c'est la Isha Sherlo Ivne et Bet Echav. Qu'on fera Khalitza un homme qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. Bet Echav, une seule maison. Mais s'il en a deux, apparemment il n'y aura pas iboum. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Mais or on sait que c'est faux. On sait que quand un homme meurt et qu'il a plusieurs femmes, alors le frère pourra faire iboum avec celle qu'il veut. C'est toute les tsugyot de Yevamod. Pas les deux, ça c'est sûr. Mais d'après ce qu'on vient de dire, quand le frère avait deux maisons, alors ça marche pas, puisqu'il y a marqué Kachaya Selaish, Asher Louivnet, Bet Echab, machma que quand il a une seule maison. La Gemara répond Yevimto, Yevimto Riba. Il y a marqué deux fois Yevimto, Veimlo Yarpot, Saish, la Kachat et Yevimto, etc. Ve'alta Yevimto Ashara. Donc le fait qu'il y ait marqué deux fois, machma que même s'il y a deux femmes. Ok. Mat Kifla Ravina Veitima Rav Sharbia et la Meata Roussa. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Les Shitata Yerushalmi, il n'y a pas de question, parce que quand les Mekou déchètent, c'est déjà sa maison. Mais d'après le Babli, que pour que ça soit sa maison, il faut que ça soit Choupa. Alors, si le frère, qui est mort sans enfant, il était juste fiancé, Rak Irousin, il avait donné que les Kiddushin, ça ne devrait pas suffire pour faire Iboum. Aroussa, Lotitiabem. Pourtant, on sait que c'est faux. On sait que même une Aroussa, elle fait Iboum. La Gemara répond, tu as raison, parce qu'il y a marqué Achutza, l'autre Eshet Amet Achutza, les rabot et Aroussa. Le fait qu'il y ait marqué Achutza, c'est les rabot Gam et Aroussa. Donc j'ai des psukim qui viennent me l'inclure, comme quoi, et quand ils sont deux, et quand c'est seulement une Aroussa, ça marche aussi. On fait Ibo. Tanoura Banan. Je ne sais pas qui c'est qui m'a parlé de ça tout à l'heure, est-ce qu'il fait quand il est Onen, quand il est Béavelout. On va. Tanoura Banan. Kohen Gadol Makriv Onen. C'était pas la paracha de cette semaine, mais presque. Quand Aaron Cohen est devenu donc Avel, Onen, puisqu'il a perdu ses deux fils, on n'en parle pas dans Achemot, on en a parlé dans la paracha de Metzora la semaine dernière. Il continuait à travailler, mais il n'a pas le droit de manger les corbanotes. Et d'ailleurs, c'est ça qui a provoqué la colère de Moshe, parce qu'il a dit pourquoi tu ne manges pas? Hachem il m'a dit de manger, on l'a vu même dans le DAF. Et il a dit non, les corbanotes qui étaient au Rahatsha, je devais les manger, mais pas ceux qui étaient normales de Rosh Chodesh. Kohen Gadol Makriv Onen, donc on parle là dans un cadre normal. Si le Onen, il continue à travailler, Ve'eno Ochel, mais il n'a pas le droit de manger. Rabuda Omer, Kol Hayom, Rabuda il dit toute la journée.
Vas-y, toute la journée. Maïkolayom, qu'est-ce que ça veut dire? Amarava lo nitzrecha il alavio mitoch beto. C'est-à-dire que si le Kohen Gadol est à la maison, on va pas le laisser chez lui. On lui dit, allez. On sait que tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu viens au Beth Amikdash, tu vas travailler. C'est-à-dire que non seulement le Kohen Gadol continue à travailler quand il est au Beth Amikdash alors qu'il vient de perdre un proche, mais on le ramène de chez lui. Kolayom mashma le avio mitoch beto. Marlé Abaye, impossible. C'est pas possible, le Shitat Rabbi Yehuda, qu'il soit plus mahmir que Rabbanan. Pourquoi? C'est-à-dire que d'après Rabbanan, Mashma qui continue à travailler, mais s'il est chez lui, on le laisse chez lui. Parce que dans la Torah, en fait, d'où est-ce qu'on le sait? C'est marqué dans la Torah qu'il n'a pas le droit de sortir. Donc s'il n'a pas le droit de sortir, ça ne veut pas dire qu'il doit rentrer. Vous comprenez la question? Comment c'est marqué? Voilà. Non, j'ai pas le passouk, il est. Voilà. Non, je me rappelle plus si je l'ai vu ce passouk. Comme quoi il n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash. Ah voilà, j'ai trouvé. Ou minamikdash lo yetse. Velo yechalel. Donc il y a marqué que le Kohen Gadol, un Kohen idiot, lui qui devient onen, il n'a plus le droit de travailler. Et s'il travaille, ça va aller psoula. Un Kohen Gadol, lo yetse, minamikdash lo yetse, velo yechalel. Sa avoda sera kshera. Il n'a pas le droit de sortir. Pas dire je suis bavelout, je m'en vais. Non, tu t'en vas pas, tu restes, tu continues à travailler. Donc ça, c'est le Kohen Gadol. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda, non seulement qu'il ne sort pas, mais en plus on le dit de revenir. Amarle Abaye, Ashta, les Rabbi Yehuda, Fouké Mafkinan, et si déjà d'après Rabbi Yehuda on le fait sortir, Kolchekan qu'on ne va pas le ramener. De quoi on parle? Sur quoi on le fait sortir? Je viens de vous dire dans la Torah, il y a marqué au Minamikdash le Etse. Alors Rabbi Yehuda il pense qu'on le fait sortir. De quoi on parle? D'Etania. Aya Omed ou Makriv, Al-Gabé à Misbéach. Voilà que le Kohen était en train de travailler sur le Misbéach. Veshama Shemet Lomet. Il apprend qu'il y a eu un proche de lui, un de ses Sheva Krovim qui est mort. Maniach Avodato, il pose sa Avoda. Veyotse, et il sort, dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, Igmor, il finit. Donc la question elle est, si déjà d'après Rabbi Yehuda, on l'oblige à sortir, Kol Sheken, qu'on ne va pas le ramener de la maison, est-ce qu'on parle du Kohen Gadol ou on parle du Kohen Idiot? D'après Tosfot, ici on parle du Kohen Gadol, parce que sinon on ne comprend pas la question. Si c'est le Kohen Idiot, Pachout qui doit arrêter. Le Kohen Idiot n'a pas le droit de travailler en tant que Onen. Nachon? Et donc c'est pour ça que Tosfot il dit non, on parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, d'après Rabbi Yehuda, devra arrêter de travailler. Sur ça, c'est caché. Pourquoi? Parce que la Torah, elle t'a dit Mefourash, Minamikdash lo yetse. Comment Rabbi Yehuda, il peut penser, même si c'est des Rabbanan, qu'on va aller à l'encontre de la Torah? C'est-à-dire, Bishlama, le Taz, il dit comme ça. Chachamim, ils ont le koach d'être mevatel une mitzvah de la Torah. Beshev al Taase. Shofar, Lulav, tu dis, en Shabbat, tu fais pas. Mais parce que c'est pas marqué Mefourash dans la Torah. Mais imaginez-vous que les Chachamim, ils viennent, ils disent, vous savez quoi? Brit Mila Shabbat, on annule. Trop, y a un chachash qui va porter le couteau. Vous entendez? On ne peut pas entendre. Pourquoi on ne peut pas l'entendre ça? C'est marqué nulle part d'ailleurs. Pourquoi Khamim ne peuvent pas annuler la Brit Mila comme ils ont annulé le chauffard? C'est ma question, mais Shabbat, c'est bizarre. C'est vrai? Ah, tu vois, Baruch Hashem. Le Taz, il répond à ta question, il dit, quand la Torah elle a écrit Mefourage que tu le fais, ou Bayom Hashemini Imol Bessa Orlato, Bayom Hashemini Afilou Beshabbat, c'est comme si c'était marqué Beshabbat. Bayom Hashemini Imol Bessa Orlato, donc c'est marqué Mefourage que même Shabbat, c'est dans la Torah. Ah, donc tu peux pas aller dire, je fais une xéra. Quand c'est pas marqué Mefourage dans la Torah, alors là tu peux annuler la mitzvah. Oh, bravo. Zéhaché là. C'est pour ça que Rashi ne va pas expliquer comme Tosfot. Rashi va dire que on parle ici d'un Kohen idiot. Alors avant de passer à Rashi, pardon, comment on répond au Taz? C'est ça que tu demandes? Oui. Oh, alors on va répondre à Tosfot. Comment on peut y parler d'un Kohen Gadol, sachant que dans la Torah c'est Mefourage qui ne sortira pas. Alors il répondra à Tosfot qui a marqué au Minamikdash lo yetse, c'est quand il est en pleine avoda.
Mais si Béhémet, il a fini une avoda, il va commencer une nouvelle, c'est de ça qu'on parle ici. On est obligé de dire que c'est de ça qu'on parle. Maniach avodato veyotse, apparemment, c'est pas au milieu d'une avoda, mais c'est... Il est en train d'être oved, c'est mes fourrages, maniach avodato, donc il est en train d'être oved, mais il est pas au milieu. Et Rabbi Yossi alors qui dit... Rabbi Yossi dit il est au milieu. Il pourrait s'arrêter, mais il ne s'arrête pas. D'après Rabbi Yossi, Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est par exemple, si je vous dis comme ça, le Kohen Gadol, il est en train d'être Mekabel le Dam, d'accord? Et voilà qu'après avoir été Mekabel le Dam, Shama Shemet Lomet. D'après Rabbi Yehuda, Maniach Avodato Veyotse. Parce que finalement, on peut fragmenter sa avoda. Kabbalat Adam, Olacha, Zrika. Il n'est pas en plein milieu d'une avoda. D'après Rabbi aussi, Igmor, il continuera sa avoda. Mais si Béhémet, le Kohen Gadol est en train de faire Zrikat Adam, et la Zrikat Adam, elle est faite en plusieurs endroits, et qu'au milieu de sa Zrikat Adam, il entend que Met Lomet, là peut-être que même Rabbi Yehuda il sera d'accord, comme ça on est obligé de répondre, que Igmor, parce qu'il est en plein milieu de sa avoda, c'est sur ça que la Torah elle a parlé. Vous comprenez? Quand la Torah elle te l'a dit, mes fourrages, c'est moutard, c'est moutard. Ok. Mais en tout cas, à cause de la kushia qu'on vient de poser, comment c'est possible que Chachamim ils interdisent alors que la Torah elle te le permet? C'est pour ça que Rashi dit qu'on ne parle pas d'un Kohen Gadol, on parle d'un Kohen Idiot. Mais si on parle d'un Kohen Idiot, alors quelle est la question? Et en plus, non, c'est-à-dire que comment tu peux poser d'un Kohen Idiot à un Kohen Gadol? Kohen Idiot, lui, il devra s'arrêter, le Kohen Gadol il continue, ça n'a rien à voir. Alors en fait, Rashi répond, et il dit parce que c'est pas possible que Rabbi Yehuda ici soit le Mahmir, il doit arrêter, alors que tout à l'heure il était le Mekil, qu'on le fait venir à la maison. C'est pas Shayar. Et donc c'est pour ça que Béhémet, on peut avoir une dépendance entre le Kohen Gadol et le Kohen Idiot. C'est que si le Kohen Idiot, on lui dit de sortir, même au milieu de sa avoda, comme ça on expliquera d'après Rashi, alors c'est pas possible que dans le cas du Kohen Gadol, s'il n'est pas au Beth Amikdash, tu lui dis de venir. Bish lama, si le Beth Amikdash, c'est marqué mes fourrages dans la Torah, au Min Amikdash le Yetse, tu lui diras de rester. Mais de là à le faire venir là, tu vas pas le chercher de la maison. Puisque Rabbi Yehuda, c'est le Mahmir ici. Il dit au Kohen Idiot de. Parce que Béhémet, tout ce qu'on dit qu'un Kohen Idiot qui travaille Béhaninout, sa Voda et Psoula, c'est pas parce que c'est quand il a pas commencé la Voda. Mais s'il a commencé la Voda, Igmor, c'est ce qu'il dit Rabbi aussi. Donc finir, il a le droit. Et Rabbi Yehuda dit, Nachon, il a le droit de finir. Mais moi, je ne le laisse pas finir. Il est Mahmir. Alors s'il est Mahmir dans Kohen Idiot, il devrait être Mahmir dans Kohen Gadol. C'est ça la question. C'est la question d'Abaye. Abaye dit ici déjà, Ashtal, Rabbi Yehuda, Fouké, Mafkinan, et on le fait sortir. Comment tu peux dire que on va le Veat Amret, Maitinale, Mitorbeto, tu vas dire le Kohen Gadol, on le fait venir? Ok, donc on a expliqué la question de la Gemara Ali Badi Rashi. Quand on parle d'un Kohen Idiot, elle est Badi Tosfot, quand on parle du Kohen Gadol. Il y a une matzav qui soit à la maison de toute façon, le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que c'est le jour de Kippour. Non, on parle pas du jour de Kippour, on parle Stam. On parle pas du Kippour, on parle Stam. Stam, on parle toute l'année. Ouais, en général. On parle en général que le Kohen Gadol, il a le droit de travailler même s'il est onen. Et Rabbi Yehuda, il te dit que s'il est onen, on le fait venir à la maison. Et là, Amarava, c'est pas ça Kolayom de Rabbi Yehuda, tu as raison. Rabbi Yehuda, il est Mahmir. Maï Kolayom, l'Omar Sheno Oved Kolayom, Inachinami. Le Kohen Gadol, il aura le droit de travailler au Beth Amikdash même s'il est onen, même s'il est déjà dedans, mais il ne travaillera pas toute la journée. Gzera Shema Yochal. Alors, étant donné qu'il a le droit de travailler, mais il n'a pas le droit de manger, si on lui permet de travailler, comme la Torah l'indique d'ailleurs, mais la Torah aussi te dit que tu n'as pas le droit de manger. Alors, on a peur qu'il en arrive à manger. Donc, on va lui dire de finir ce qu'il est en train de faire, Vézéou, de peur qu'il mange. Ça, c'était pour toute l'année. Maintenant, le kécher avec notre Souga à nous, c'est Kippour. C'est Kippour qu'on est Rochesh qui va perdre sa femme. Ah, il est onen. Et pourtant, on ne dit pas qu'il s'arrête. Amarle Rava, 2 secondes. Amarle Rava d'Abarava les Rava. Omi Gaza Rabbi Yehuda Shema Yochal. Comment tu veux dire que Rabbi Yehuda est Rochesh Shema Yochal et donc il n'a pas le droit de continuer à travailler? Ve'atnan Rabbi Yehuda Omer Af Isha Acheret Matkinin. Le Rabbi Yehuda lui-même, il dit qu'on lui prépare une autre femme. Shema Tamut. Et si elle meurt, ben il est onen. Shema Tamut Ishto. Ve'ma Ita Ishto. Avida Voda Velo Gaza Rabbi Yehuda Shema Yochal. Qu'est-ce que vous répondez? Il n'y a rien à manger, c'est Kippour. Amarle Achiash Ta'atam Kivan de Yom Kippourim ou Kula Alma Lokachle ou Nami Loatali Michal. Quand personne ne mange, on n'est pas Rochesh que lui aussi va manger. Achad et Kula Alma Achle, mais dans un cas de toute l'année où tout le monde mange des korbanot, ou Nami Ateli Michal, on est Rochesh que lui il arrive à manger.
des Chagav, il demande des Acharonim, mais il n'y a rien à manger, c'est Kippour. Tous les korbanot ne sont pas mangés le jour de Kippour. Oui, mais il y a peut-être des korbanot de la veille. Les shlamim de la veille peuvent être mangés aussi pendant Kippour. Donc il y a peut-être Le jour des. de Kippour. J'ai pas dit qu'ils sont mangés le jour de Ils Kippour. peuvent être mangés le lendemain. Il y a des korbanot. J'ai posé techniquement en parlant où ils sont les korbanot mangeables. J'ai dit il peut y en avoir de la veille. D'accord? Ok. Mais Tachles, le Tosfot il répond, il dit que le fait qu'il soit onen, il est perturbé dans sa tête. C'est ça qui va. Ça aurait pu faire une abonnade. C'est ça qui va le faire manger parce qu'en fait, il est pas bien. Il est pas là. Donc on est Rochesh, même si le jour on aurait pu croire que même le jour de Kippour, on soit Rochesh qu'il arrive à manger parce qu'il est pas là. Vechia Gavna, Michail et Aléanine, la dit mais Birklal, il est divorcé. C'est la souillée qu'on vient de voir. Donc il est pas honnête. Donc il est pas honnête. Vea Migarsha. Donc pourquoi tu dis que Tu parles de tout ça? hein? Non, qu'en deux mots, la Gemara le demande. De toutes les façons, il n'est pas honnête. Et donc, s'il n'est pas honnête, C'est pour ça qu'il Mais- divorce avant qu'elle meure. non, même s'il mange, c'est pas grave, il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête. Donc, Ma'achashash qui va manger, oublions le problème de Yom Kippour, que c'est assourd de manger Yom Kippour. Mais Bechla, il n'est pas honnête. Parce qu'il a divorcé, comme on vient de voir, que s'il y en a une qui meurt, tout le cheshbon. Azma apshat po. Écoutez bien ce tirout. Neide aninut lo chayil. Allez, c'est vrai qu'il n'est pas honnête, parce que c'est plus sa femme. Alors il est entre Beth Knesset, et automatiquement, en rentrant Beth Knesset, le guet c'était chal, avant qu'elle meure, c'est fini, c'est plus sa femme. Donc il n'est pas honnête. S'il n'est pas honnête, il n'a aucun problème de manger des corbanotes, si c'était pas Kippour. Atroudé milo mitrid, mais il est quand même perturbé. D'après Tosfot, Atroudé milo mitrid, c'est-à-dire qu'il est quand même perturbé, il vient de perdre sa femme. Donc même si sur le papier c'est plus sa femme, il est quand même, il se sent pas bien. Il se sent lié, c'était sa femme, il a partagé sa vie avec elle. Donc Vadaï qui va être perturbé, il peut en arriver à manger. Zeshitat Tosfot. Rachid il passe à, regardez Rachid. Milomitrid ou bekochim bainan simcha vegdula. Quand tu manges un korban, il faut manger besimcha. Dirtiv lechan etativ lemoshra keder sham elachim ochlim. Donc en deux mots, même si c'est plus sa femme sur le papier, finalement il est betsahar. Il mangera pas les corps. Et donc s'il est betsahar, il n'a pas le droit de manger. Même s'il n'est pas onen à l'Iba des Emet. Et là, Behemet, je recite encore le Ritva, parce qu'il est important sur ça aussi. Il amène la question de Tosfot, il dit, mais je comprends pas. Et si quelqu'un il a perdu $1 million, aussi il n'est pas bien. Il n'a pas le droit de manger les corbanotes. Quoi, il n'y a que quand on est Bessimra, et il n'y a que un Onen qui n'a pas le droit de manger les corbanotes. On n'a jamais vu quelqu'un qui, Tavas Finato Bayam, il demande Tosfot. C'est la question de Tosfot, c'est à cause de ça que Tosfot, il est cholèque d'ailleurs. Je vous lis le Ritva. Piresh Rashi, Maï Makshinan mi Ikara biyom HaKippurim, Dechi ay gavna bekohen gadol biyom HaKippurim, afilu aya bechol, dikula alma achle mi ikal michash le mide, va migarsha kiduk meled. Alors même si c'était chol, donc on parle pas que c'était Yom Kippour, même si c'était chol, Bonagid c'était chol et qu'il avait fait tout ce truc de divorce. Alors de toute façon il n'est pas honnête. Ven kananinout le asarbe akrava velo beachila. Par Kinan, on répond, ne de naninut lo chayle ale mitrad milo mitrid, il est quand même perturbé. Vekaimalan le moshcha behem le chol kochim bekeder beder gdula keder sham elachim ochlin, comme les princes mangent le korban. Vekshu alav tosot. Chada de lo asar achmana chidat kochim le mitzter shenu onen. Quelqu'un qui est betsar, on n'a jamais vu qu'il n'a pas le droit de manger un korban. Il n'y a que un onen qui n'a pas le droit. C'est qu'ici on a l'impression que Rashi fait sortir l'idée de la mitzvah. La Torah, elle te dit qu'un onen, il n'a pas le droit de manger un korban. Rachid dit, ouais, mais c'est pas grave, lui aussi, il est comme si il était onen. C'était sa femme. Ouais, mais 2 secondes. On va d'après la théorie ou on va d'après la pratique? C'est pour ça que c'est intéressant, cette souya. Parce que même s'il est plus marié, Rachid te dit, oui, mais il était marié toute sa vie avec elle. Donc il se sent proche. Oui, mais il n'a pas un din de onen. On va d'après le din ou on va d'après ce qu'il ressent dans son cœur? Va d'ailleurs qu'on va d'après le din. On va pas d'après. Oh. Donc c'est ça. Donc Tosfot il dit apparemment Rachid il va pas dire un truc pareil. Qu'on va d'après ce qu'il ressent dans son cœur. Donc c'est parce qu'il est betsar. Vechi, tout homme qui est betsar, il n'a pas le droit de manger. À tout Tavas Vinato Bayam, quelqu'un que son bateau il est en train de couler. Achinami de Asur Bekochim. On n'a jamais entendu un truc pareil. Veoda dirti le mosh rabem lo darshinan le. Et là l'omar shiochal koche kodesh betzli ou bechardal. Viesh lomar le fichitat Rashi. Il répond le Ritva. Des mitzter be'alma eno asur bekochim. Tu as raison. Il a perdu $1 million.
il est mitzter, mais ça ne le rend pas interdit Bekochim. Parce qu'il n'est pas onen. Tu ne peux pas inventer des dinim. Avalze, she'atzar balo mechamat mitat she'ero, c'est sa chair, c'est sa femme. She'aita gvar, c'était sa femme. Kivan shelibo daver alea, she'are mechamat atzorer girsha. Il ne voulait pas le divorcer. Il aimait. Pourquoi il a divorcé? C'est juste parce que c'est son rôle, c'est Kohen Gadol. Shapir karina be aninut. C'est-à-dire qu'ici le chidouche, il est énorme. Il n'est pas onen à l'ibad emet. Il a divorcé. Mais ce tsar là, c'est un tsar de onen. Et ce tsar-là, la Torah, elle t'interdit de manger les coaching. Il va dire, Tivul Moshe Rabem, etc., etc. Ouais, donc on regarde pas le djinn, encore une fois, on regarde ce qu'il y a dans son cœur alors. On regarde ce qu'il y a dans son cœur, mais parce que ça rentre dans les mêmes cases, dans la même, c'est la même idée que ce que la Torah a voulu t'enseigner. Finalement, c'est sa femme. C'est la tristesse de perdre un proche que la Torah interdit, et ça s'appelle perdre un proche. Ah, mais il avait divorcé. Ok, c'est ça sur le papier. Divorcé sur le papier, il l'aimait encore. C'est beau, hein? Aval betosfot, je vous fais quand même tosfot. Pirchou la mali les tiroutse des kivan, des coulé alma lo achle yu lo achil. Donc tosfot il dit pas ça, il dit chashidan mitor tsaro lo iten dato viochal veyom akipurin dit bekare. Donc tosfot comme je vous ai dit, le problème c'est que peut-être que cette tirda, c'est pas qu'il n'a pas le droit, c'est qu'il risque de manger à cause de ça. Et donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a besoin de dire oui, mais tant que personne ne mange à Yom Kippour, alors on n'est pas recherche qu'il en arrive à manger. Mais c'était ça la Avamina. La Avamina était, étant donné qu'il est taroud, même si c'est plus sa femme, il pourrait être arrivé à manger, Kamashmalan que non, parce que personne ne mange.